Bonjour à tous et bienvenue dans ce test de Far Cry Vengeance sur Wii. Excusez-moi. Non, pour être plus sérieux, Far Cry Vengeance sur Wii, alors, le titre est bien choisi, Vengeance. Parce qu'on se demande un peu de quoi Ubisoft a voulu se venger en nous créant un jeu aussi magnifique. Je vais vous montrer en image. J'ai choisi mon profil. On se dit, waouh, pour choisir son mode, il faut tirer dessus, c'est magnifique, c'est trop bien. Ah ben attendez, je vais vous montrer les modes tant qu'on y est. Mode histoire, multijoueur. Parce qu'il y a un mode multijoueur splitté en écran splitté à 1 contre 1. Options et crédit, c'est important. Moi je vais faire mode histoire. On peut créer une nouvelle partie, charger une partie en cours, charger une map et le journal de Jack Crader. Donc je vais charger une map. Donc on voit, c'est sous forme de plusieurs îles. Donc on peut choisir son île. Je vais commencer par le commencement, je dirais. Donc on peut choisir facile, moyen, difficile. En sachant que difficile c'est un peu abusif parce que les ennemis, tu leur tires des bastos de... Bah, je vais vous montrer, tiens. Comme ça vous allez voir. En sachant qu'en facile on peut considérer que c'est facile. Par contre, on peut dire que les mouvements sont assez bien faits. À part pour tourner les réticules, c'est un petit peu plus dur. On a plus de mal. Que pendant les chargements, on a des petites infos sur les plusieurs personnages. Donc pour ceux qui connaissent un peu Far Cry, moi c'est toujours Jack Carver qu'on incarne. Et il essaie de retrouver les personnes qui lui ont injecté un produit pour qu'il devienne à moitié un prédateur. Donc comme vous voyez, graphiquement c'est magnifique. Hein, cinématique de début. Ouais. Donc comment vous le dire, hein, voilà. Les cinématiques sont à la hauteur des séquences de jeu, c'est la même chose. Enfin, ça va encore. Il y a pire, mais bon, il y a mieux aussi. Donc, pour se déplacer de Nunchuk, comme ils le disent, hop, devant, derrière. On peut aussi... Ah, attendez. Ah, donc on peut aussi lancer... Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut lancer... pour l'instant, j'ai que des cailloux. On peut lancer les grenades, c'est avec le Nunchuk. Comme je vous dis, les commandes, c'est, on va dire, entre guillemets, le point fort du jeu. Parce que moi, c'est des cailloux, comme je vous dis, mais j'appuie sur Z, hop, j'ai un caillou, et hop, je peux le lancer. Et c'est le truc sympa. Donc là, bon, bah, je récupère une machette. Donc là, pareil, je donne des mouvements. Ouais. S'il ne veut pas, ça peut être sympa. Voilà. Voilà. On peut aussi... Alors, attendez. Là, on appuie sur la croix en bas pour se baisser. Hop. Tac. Donc, on peut aussi sauter en faisant un kunchu comme ça. Hop. Ensuite... Hop là. Le choix à son flingue. Donc là, j'ai visé. Là, vous voyez, la précision est super magnifique. On recharge avec... Ah, j'ai plus de munitions. Vous voyez, là, je vais tirer plein de bastos dans la tête. Une pastos. Là, il est mort. Alors, autant des fois, comme je vous ai montré, on tire une balle dans la tête, il meurt. Autant des fois... Donc, oh oui, pour un zoom aussi. On donne un petit coup en avant. On peut donner un en arrière. Par exemple, là, si je veux viser plus loin, bah... Et pour les snipes, bien sûr, ça active le zoom normal. Le mode difficile, ça change rien, sauf qu'on est beaucoup plus vulnérable et les ennemis sont beaucoup plus agressifs. Et précis aussi. Donc pareil, on se fait toujours avec les Nunchuk, hop. Voilà. Il va y avoir d'autres ennemis. Donc là par exemple je fais un zoom. Hop, je le vise. Vous voyez, je lui tire je sais pas comme ma sauce dans la tête. Et là j'ai plus de 29 de vie. Là je vais me laisser mourir. Donc là c'est la première mission. Donc, en difficile c'est à la fois difficile et puis c'est assez, on va dire, assez mitigé quoi. Alors qu'en facile, on peut considérer que c'est facile. Donc comme vous avez pu voir, les commandes sont un petit peu hasardeuses. Bon, pour ce qui est des commandes, donner des coups de machette comme ça, sauter comme ça, c'est bien. Mais d'un autre côté, il y a les commandes du genre le zoom qui est un peu chaud à activer.
Donc là ça va, mais des fois quand on est bien assis, parce que c'est pas un jeu, on est comme ça, c'est pas facile de faire un bon zoom. Et puis ce qui est surtout, c'est pour tourner la caméra, quoi. C'est assez lent, comme vous pouvez le voir. S'il y a quelqu'un derrière nous, le temps qu'on se retourne, voilà. Et puis, comme je dis, la difficulté, elle est vraiment irrégulière, quoi. Autant des fois, t'as des buzz faciles et tout, puis autant, des fois, il y a des... Bon, maintenant, je vais vous montrer une autre séquence de jeu. Bon, alors, comme je l'ai dit au début du test, le héros a été pris par un produit qui le transforme en prédateur. Quand il a rempli sa jauge de prédatorine, à force de tuer des ennemis dans le dos ou tout ça, il a la jauge remplie, on appuie sur A, et là on se transforme en prédateur. Donc, du coup, on a un curseur un peu plus stylé, on va dire. On avance beaucoup plus vite, et on peut faire des big sauts. Et en plus, on a un pouvoir spécial qui est ça. Quand on a repéré un ennemi, il y a des petites griffes qui apparaissent sur les côtés de l'écran. Et si on fait un geste, hop, la coup de griffe et il est mort. Et comme vous pouvez le remarquer aussi, les dialogues et les répliques sont assez impressionnantes, et la qualité de leur voix aussi. Écoutez bien. On ne peut pas parler, bien sûr. Mais à part quelques effets sympas, du genre les explosions de grenades qui vous assomment un peu. Mais dis donc, tu crois que c'est pas dur, Olivier de Travelot? Ah, viens dormir. Ouais, t'as peur. Ça fait peur. Enfin voilà quoi. C'est assez impressionnant. Vous voyez, je vais te tuer, il a répété 10 fois. On ne sait pas pourquoi. Ah bon. Donc je vais passer tout de suite à la conclusion, hein, pas la peine d'en montrer plus. Alors bon, bah, comme vous l'avez remarqué, Far Cry n'est pas forcément une réussite. Hein, ils auraient pu faire beaucoup mieux avec Far Cry, mais là non. Parce que d'abord, bon, bah, les graphismes. Je suis désolé, il y a des beaux décors, mais ils sont servis par des graphismes assez de très basse qualité, on va dire. Donc là, j'ai même pas envie de donner la moyenne, quoi. Parce que même si les graphismes ils sont sympas, pas pour un jeu comme ça. Donc je vais malheureusement donner un 8 hein, sur 20. Ensuite, pour ce qui est de la maniabilité, comme je t'ai dit, il y a des petits modes sympas, genre lancer la grenade au nunchuk et ça. Mais quand on a le curseur qui tourne comme ça et qu'on se fait canarder, c'est assez chaud. De plus, c'est un peu hasardeux, des fois on donne des coups de machette, ça marche pas. Donc je vais donner un petit 12, et encore je suis gentil. Ensuite, pour ce qui est de la bande son, alors les musiques sont sympathiques, mais pour le peu de musique qu'il y a, parce que souvent il n'y a même pas de musique pour nous mettre dans l'ambiance, et quand on entend les voix des gars, tu vas te bouffer du plomb, et ça, c'est assez gore. Donc là je donne je donne la moyenne pour être sympa, mais bon, je donne 10. Et pour ce qui est de la durée de vie, même quand on veut finir le jeu dans les 3 modes facile, moyen, difficile, après le multijoueur il rattrape à peine le truc. Donc là je vais être désolé, mais je vais donner pareil, un 10 quoi. Et puis pour ce qui est de la qualité du jeu, il y a des bons points, du genre je vous ai pas montré, mais quand on lance une grenade et qu'elle explose à nos côtés, on est un peu assourdi. Les balles qui fusent dans l'eau sont assez sympas. Mais d'un autre côté, bon voilà, quand on voit les graphismes, les buissons tout en pixels, tout ça c'est moyen. Donc là je donnerai un petit 11. Et pour la note finale, j'en ai un 12. Et encore un 12 gentil. Parce que c'est un FPS auquel, pour un premier FPS sur Wii, quand on le compare à Resident tout ça, il tire un peu la rousse, mais ça peut aller. Mais pour un FPS tout seul comme ça, c'est moyen. Donc si vous hésitez à l'acheter, préférez-lui peut-être Restil plutôt parce que ce serait un meilleur investissement, j'ai envie de dire. Enfin bon, voilà, maintenant que vous avez eu le test, vous pourrez faire votre choix. Donc, merci d'avoir regardé ce test et à bientôt.